qui vont vous parler de l'ADPI. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Serge, je travaille dans un foyer pour adultes handicapés mentaux à l'ADPI Les Noëls. Donc le foyer s'appelle le foyer des Nymphéas sur les hauteurs de Lannion. Et donc ça fait plusieurs fois qu'on se bouge, qu'on se mobilise au foyer, mais aussi une bonne partie des établissements du département, parce que l'ADPI Les Noëls, ça couvre toutes les Côtes d'Armor. Donc pourquoi on se mobilise? Ça va parler à plusieurs collègues aides à domicile ou plusieurs collègues des EHPAD. C'est cet été, il y a eu une négociation entre les syndicats de salariés de la santé, du médico-social et du social avec les syndicats employeurs et le gouvernement pour accorder une augmentation de salaire de 183 € aux agents de la fonction publique hospitalière, mais pas à tous les agents de la fonction publique hospitalière, et encore moins aux salariés du privé. Du coup, nous, on s'est mobilisés, et à force de mobilisation, le gouvernement s'est senti obligé de faire revenir les syndicats pour rediscuter et pour voir si on ne pouvait pas étendre ces 183 € à l'ensemble de la fonction publique hospitalière et éventuellement au privé. Mais vraiment, à la fin, nous, le privé, quoi. Et donc, ces tours de réunion s'appellent l'émission La Fourcade, je sais plus comment ça s'appelle, La Fourcade. Et donc nous, on s'est mobilisé plusieurs fois et on a l'intention de continuer de se réunir. Et ce serait bien qu'il y ait convergence des luttes avec les aides à domicile, avec les EHPAD. Alors apparemment il y a eu au terme de la 3e réunion dans le cadre de la mission La Fourcade, il y aura eu des avancées. Mais ces avancées concernent surtout la fonction publique hospitalière. Et pour l'instant ne sont pas pris en compte les établissements autonomes de la fonction publique hospitalière, l'aide sociale à l'enfance, la prévention spécialisée, ainsi que la grande majorité des métiers du social et du médico-social du secteur associatif. Parce qu'on n'est pas considéré comme des métiers en tension face à la pandémie. Ouais. Le secteur social, médico-social et du handicap, bien qu'ayant été toujours en première ligne pour faire face à la pandémie et pour prendre en charge les populations les plus fragiles et les plus vulnérables, a été totalement exclu du dispositif de revalorisation salariale. Une situation véritablement scandaleuse, alors que les salariés en poste dans les établissements subissent de plein fouet, comme à l'hôpital public ou dans les EHPAD, les conséquences de la crise sanitaire, mettent leur santé en danger pour assumer leur mission de service public, d'aide et de prise en charge des plus démunis de notre société. Ils n'en peuvent plus de supporter la dégradation constante de leurs conditions de travail, sans aucune amélioration ou reconnaissance en vue. Au-delà des 183 €, tous les métiers dans le sanitaire, le social et le médico-social doivent être revus avec des grilles salariales à la hausse pour une réelle reconnaissance des qualifications de nos professionnels à prédominance féminine, ainsi que l'augmentation du point pour rattraper les années de gel. Voilà, nous pour l'ADPI et surtout la convention publique hospitalière, on rigole quand on a des augmentations de salaire parce qu'on ne se rend pas compte. Et c'est un sujet de blague entre nous parce que l'augmentation du point d'indice c'est 2 à 3 centimes de temps en temps. Donc voilà, et quand on regarde à côté que certains ont eu 183 €, d'un coup comme ça, nous c'est vraiment un ras-le-bol, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Donc une des premières mobilisation sur le sujet qu'on a eu au grille de notre établissement au foyer des Nymphéas. On a vu débouler des aides à domicile. Moi j'ai bien apprécié qu'il y ait un début de convergence des luttes. Moi j'insiste sur ce sujet et j'espère qu'on se retrouvera comme aujourd'hui dans la lutte plutôt qu'à chialer dans notre coin, dans le couloir.
déjà dit, moi je travaille dans la même association que Serge, dans un foyer d'hébergement pour adultes handicapés. Voilà. Nous, à la DAPEI, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains salariés qui sont diplômés, par exemple moniteurs, éducateurs, et qui vont occuper des postes d'AMP. Et ils sont payés, en fait, leur poste, ils sont considérés comme sans qualification, donc payés au ras des pâquerettes, au SMIC. Et du coup, ces fameux salariés avec un diplôme de moniteur-éducateur, eh bien, ils vont passer le diplôme d'AMP, donc le diplôme sous moniteur-éducateur. Et donc, c'est une injustice totale pour les gens qui sont diplômés AMP, parce que du coup, ces postes sont pris par des gens un peu plus diplômés. Et peut-être que c'est une valorisation au nom de la DAPEI, quoi. Mais c'est pas juste pour les salariés, quoi. Voilà. Sinon aussi, comme l'argent, c'est toujours le nerf dans nos structures, l'ARS, elle a encore baissé ses dotations. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins de pognon et tout ça, ça va être répercuté sur nos établissements et le travail qu'on effectue auprès de nos personnes, quoi. Voilà. Bon, on nous en demande toujours plus et il n'y a pas de reconnaissance. Ah oui. Alors la DAPEI aussi, dans sa grande générosité, profite de la crise et par 2 fois en 6 mois, ont essayé de faire passer en force l'augmentation du temps de travail. Alors heureusement que les syndicats, ils sont là, les représentants du personnel, parce qu'on a dit non, quoi. On veut pas de ça. Voilà. On continue à se battre.